Tu as déjà entendu « Je pense donc je suis », mais sais-tu d'où cette phrase vient? Ce n'est pas juste de la philosophie. Derrière cette formule, Descartes initie une révolution scientifique, avec une méthode rigoureuse qui va bouleverser la pensée occidentale. René Descartes, né en 1596 à La Haye en Touraine, est un philosophe, mathématicien et physicien français. En 1637, il publie un ouvrage fondamental, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences, ce livre, écrit en français et non en latin comme il était d'usage, marque une rupture dans la tradition intellectuelle. Ce n'est pas un traité scientifique au sens classique, mais un mode d'emploi du raisonnement. L'événement clé, c'est pendant une période d'isolement. En 1619, alors qu'il sert dans l'armée en Allemagne, que Descartes vit ce qu'il appelle une révélation intellectuelle. Cloîtré dans une pièce chauffée, il rêve d'unir toutes les connaissances sous une même méthode. C'est là qu'il pose les 4 règles de sa méthode, qu'il développera dans son livre 18 ans plus tard. 1. Accepter pour vrai que ce qui est évident en 2. Diviser chaque problème en autant de parcelles qu'il se peut. Reconduire ses pensées du plus simple au plus complexe. 4. Faire des dénombrements complets et des revues générales. C'est une révolution dans l'histoire de la pensée. Descartes cherche la certitude par le doute méthodique, ce qui donne naissance à sa célèbre formule. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Mais Descartes n'est pas qu'un philosophe. Il invente la géométrie analytique, en associant l'algèbre et la géométrie. Il est le premier à utiliser les coordonnées cartésiennes, ce qui permet de représenter les courbes avec des équations. Cette invention deviendra la base du plan cartésien et de la géométrie moderne. Enfin, Descartes tente aussi de refonder la physique. Dans son traité Le Monde, il propose une explication mécanique de l'univers, avec un espace rempli de matière en mouvement, un modèle sans vide, basé sur des vortex. Mais il ne le publiera pas de son vivant par peur de l'Église, après la condamnation de Galilée. Avec sa méthode du doute, ses travaux en mathématiques et sa vision mécaniste du monde, Descartes pose les bases de la science moderne. Sans lui, pas de pensée critique, pas de géométrie analytique, pas de révolution cartésienne.